Le dossier de la place des Landais, il faut dire plusieurs choses. C'est notre emblème et nous sommes tous héritiers de cette place des Landais. Nous avons une responsabilité, d'abord en tant qu'élus. À partir du moment où, depuis 2 ans, nous avons eu des signalements de corrosion des ossatures, de réunions en 2019 avec les propriétaires, les syndics et les gérants, 2 établissements qui ont été mis en péril, il nous est paru évident d'appeler à la rescousse et de passer par le biais du tribunal administratif de Pau qui a désigné un expert et cet expert donc, nous a proposé ce mise en péril imminent qui est en train de se lever au fur et à mesure parce que par son travail, avec l'accompagnement que nous faisons, et là il faut toujours anticiper, nous avons proposé des diagnostics, il y a des devis, il y a les travaux qui ont été faits pour certains, les autres nous sommes en train de les accompagner et le but du jeu c'est très rapidement de retrouver une économie, qu'elle soit au niveau de nos établissements, mais il faut mettre en sécurité tous ces ERP qui sont les établissements recevant du public avant de pouvoir relancer cette partie. Sur le plan bâtiment également, nous savons très bien que ça va retarder un peu le projet que nous avions de réhabilitation de cette place des Landais où nous avons donc, vous vous en souvenez, un concours avec 4 architectes et encore une fois c'est notre priorité. La place des Landais n'est pas à vendre et il n'y a aucun projet immobilier, je vous le confirme, ça fait partie des rumeurs d'une campagne. Non, bien sûr que non. Vous le savez, ça a été un projet porté par l'équipe en 2014 et il fallait avoir, comme je dis, quelques qualificatifs, être courageux, vertueux et avoir cette ambition de faire le nécessaire pour ceux-là qui étaient en train de s'ensabler et que l'on voyait effectivement que sur le plan écologique, nous avions de plus en plus de problèmes. Entre lutter contre l'inertie depuis 1992 où aucun désensablement n'a été fait, proposer un plan de désensablement, apporter un financement, et il fallait être donc vertueux également, ce qui a été fait. Nous avons quasiment désensablé plus de 100 000 m3 entre Santocha et nos propres plages. On s'est entouré de toutes les garanties nécessaires sur le plan écologique, nous avons été éco-responsables, nous n'avons pas eu la catastrophe écologique annoncée. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que par le biais du montage de ce dossier, nous obtenons pour les 5 ans à venir des autorisations préfectorales où nous pourrons continuer à désensabler tous les ans les 10 000 à 20 m3 de sable qui se posent sur notre lac. Nous avons imposé au CIVOM, qui a disparu, qui est maintenant à l'atelier Port-Lac, de faire tous les ans des études bathymétriques pour contrôler justement cet ensablement. Et chaque année, ça sera à nous de se retrouver autour d'une table et de discuter et de négocier pour entretenir, trouver les fonds, parce qu'il y a ce côté financier également, pour maintenir la qualité de nos eaux. Notre tourisme, je le répète, notre lac est vraiment un des joyaux de notre commune. Sujet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Nous avons dès le départ voulu protéger notre commune en faisant de notre commune un site patrimonial remarquable. Justement, pour figer et conserver ce patrimoine architectural et culturel sur la station balnéaire. À côté de ça, toutes les possibilités sont offertes et on y travaille depuis longtemps. Sur le bourg de Sortz, nous avons des zones qui sont prévues, immobilières, adaptées à notre jeunesse et également aux personnes à revenus faibles. Avec, je vous donne un exemple, sur la parcelle Lacou, nous avons un projet immobilier qui va se faire dans les mois à venir où il y aura de l'accession à la propriété et des loyers qui seront adaptés à nos jeunes. Pays-de-Berre, quand nous décidons de faire une réhabilitation et l'extension, le but du jeu c'est de maintenir ces 1200 emplois qui sont majoritairement des jeunes. L'installation d'une micro-crèche, d'une auberge de jeunesse et d'une activité locale qui reste pour nous la plus importante sur le plan de max, c'est-à-dire d'agglomération. Nous avons, je le répète bien, 1200 emplois jour, avec une activité énorme, et nous accompagnons tous les acteurs, l'association des commerçants de Pays-de-Berre. Donc cette jeunesse n'est pas oubliée, nous y travaillons tous les jours. Nous aurons en même temps un projet important qui sera la maison des saisonniers. Pour les accueillir, nous y travaillons déjà depuis quelques semaines.